aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que la population nigérienne ou en Afrique en général, on considère les personnes handicapées comme des bons à rien et qui n'ont rien à faire que la mendicité. Notre présence dans les instances de décision contribuera sans nul doute à faire avancer les questions des droits humains, notamment les droits des personnes handicapées. La personne non-voyante, quand elle arrive, c'est-à-dire elle prend le bulletin, elle se met dans l'isoloir et son assistant rentre avec elle pour lui montrer là où elle doit voter. Nous sommes en train de sensibiliser, nous avons instruit, en tout cas tous ceux qui sont en train de faire la campagne de porte-à-porte, de sensibiliser aussi les assistants sur cette question-là. Nous, en tout cas, nous pensons que cet article-là, il est discriminatoire. Et mieux, dans l'article, dans le code électoral aussi, nous avons vu un article que nous sommes en train de décrier. C'est, je crois que l'article 8 du code électoral qui disait que ne peuvent être inscrits sur la liste électorale les internés et les interdits. Et là, aussi, c'est une discrimination parce que la Convention relative aux droits des personnes handicapées donne la capacité juridique à toutes les personnes. Donc, normalement, lorsque l'État ratifie une convention, il doit harmoniser sa législation nationale avec cette convention internationale. On se félicite déjà du fait que l'État du Niger, en 2019, ils ont adopté une loi, c'est la loi 2019-62 du 10 décembre 2019 déterminant les principes fondamentaux d'insertion des personnes handicapées. Donc cette loi-là, dans cette loi-là, l'État a reconnu la personnalité juridique aux personnes handicapées et au-delà la capacité juridique, parce que c'est la capacité juridique qui te donne la possibilité de signer des contrats et de rester en justice et de faire tous les actes civils. Nous avons approché la CENI et nous les avons sensibilisés aussi sur cette question de vote des personnes handicapées. En tout cas, ils ont fait des efforts. Je ne dis pas que tout est parfait. Lors de l'enrôlement, ils ont tenu compte du fait que parmi les personnes handicapées, il y en a certaines qui ne peuvent pas mettre l'empreinte. Et même au moment du vote, il y en a certaines qui ne peuvent pas aussi mettre l'empreinte parce que les doigts ne sont pas là. Et donc, il y a eu un mécanisme pour, en tout cas, contourner cette question-là. Le dimanche, on va aller au vote et certainement, il y aura des bureaux de vote qui ne seront pas accessibles aux personnes handicapées parce que ça va être dans des classes qui ont des escaliers où peut-être une personne handicapée en fauteuil roulant va venir et elle ne peut pas accéder à la classe. Et je ne sais pas si un dispositif est mis en place pour que au moins qu'on amène l'urne à côté pour permettre à la personne de voter ou bien trouver un truc d'aménagement raisonnable pour faire une rampe en planche et lui permettre de rentrer dans la classe pour pouvoir voter.